Tournez, s'il vous plaît, avec moi dans Daniel, chapitre 11. Vous êtes conscient que ça l'achève? Mais il nous reste du travail à faire. Avant qu'on commence, j'imprime des revues, pour ceux que ça intéresse, sur Israël ou sur les choses de la fin des temps. Je considère que les revues sont vraiment bonnes, donc si vous voulez une copie, bien, vous pouvez l'emprunter. Si ça vous intéresse, les choses concernant Israël, tout ce qui est l'actualité autour de ça, vous pouvez les emprunter. Je pense que c'est bon de se garder à date. C'est bon, Daniel, chapitre 11, s'il vous plaît. Nous en sommes à notre étude numéro 24. On va y arriver. J'ai regardé un pasteur qui a passé le travail à Daniel avec 12 études, 12 chapitres, 12 études. J'ai dit, je ne sais pas comment il a fait. Il est sûrement plus intelligent que moi. Moi, je ne suis pas capable de décortiquer, de rendre ça concis autant, mais bravo. J'ai intitulé le message « Son histoire, point virgule, écrite de toute éternité ». En anglais, on a une belle expression, ça dit « his story ». Son histoire. His story, his story. Donc, c'est un peu le jeu de mots ici, là, pour ceux qui comprennent un peu l'anglais. D'abord, je veux vous dire, pour commencer, une chose. Si ça a pris plus ou moins 20 ans avant que je me lance dans l'exposition de Daniel, c'est précisément à cause du chapitre 11. Parce que je savais pertinemment bien qu'en commençant l'exposition du livre, chapitre 1, on allait se rendre un jour au chapitre 11. Et je n'étais pas prêt pour un tel défi. Et bien honnêtement, je ne le suis toujours pas. Je le sais, il y en a que ça... Dans leur pensée, ils se disent présentement, c'est vraiment pas la meilleure façon de commencer un sermon, de dire que t'es pas prêt. Quelqu'un me l'a déjà dit par le passé. Mais si vous êtes tenté de faire un petit voyage à Napville, restez concentrés. Napville, c'est où est-ce qu'on fait des nappes. C'est quoi un nap en anglais? C'est une sieste. Fait qu'on va pas à Napville ce matin. On reste concentré parce que vous allez voir dans le texte, on va rencontrer des belles vérités. On apprend beaucoup sur Dieu. Mais on va prier avant d'aller plus loin. Seigneur, on te remet ce temps parce qu'il t'appartient. On n'est pas ici, Seigneur, parce qu'on pratique une religion. On est ici présent ce matin parce qu'on t'aime d'abord et avant tout. Et lorsqu'on a pris quelques instants pour lire ta parole concernant les événements qui ont mené à ta crucifixion, on n'a pas le choix, Seigneur, d'être consterné, attristé, ébranlé, Seigneur, par ce que tu as accepté pour nous. Tu as été habité d'un amour tellement parfait que tu as refusé de te venger. Tous ces gens qui se sont moqués de toi, tu as refusé de succomber à la tentation. Et tu es demeuré droit, juste, jusqu'à la fin. Tu as plu à ton Père jusqu'à la fin. Alléluia. Alors, Seigneur, on pourrait penser que c'est des tortures physiques qui ont été graves. On pourrait penser que c'est le fait d'être séparé du Père qui a été atroce. Mais une chose véritable, Seigneur, c'est cette capacité, cette démonstration, cette attestation irrévocable que tu as. L'incapacité en toi de pécher. Tu aurais tellement pu à plusieurs reprises de rendre coup pour coup, de dire, d'affirmer, Seigneur, qui tu es, mais tu as porté ta croix jusqu'au bout. Alléluia. Devant les moqueurs, devant les spectateurs, devant ceux qui étaient indifférents, comme ceux qui étaient enragés, tu n'as pas dit un mot. Et même, Seigneur, comme on l'a chanté, ton regard d'amour, t'as même
implorer le Père de ne pas leur imputer leur péché. À ce moment propice, tu as cherché, tu as fait miséricorde à ce brigand qui s'est repenti. Tu lui as donné l'assurance qu'il serait avec toi. Alors que les cris jaillissaient de toutes parts, les moqueries, toi, tu es demeuré le même. Merci, Jésus. Merci, Jésus, de nous avoir donné la vie. Merci, Seigneur, que tu as ouvert nos yeux, parce que, bien honnêtement, on aurait été de ceux qui auraient crié, de ceux qui auraient tout simplement regardé, en demeurant indifférent. Seigneur, tu as rendu notre cœur fervent. On est loin de l'indifférence, on est fervent, on t'aime et on veut marcher avec toi, souffrir avec toi. C'est à cela que tu nous as appelés. Alors, bénis, Seigneur, bénis ton Église. Bénis-nous tous, Seigneur, de cette proximité que nous avons avec Dieu à cause de Christ. Sois glorifié à travers nos vies. Amen. La complexité du chapitre 11 n'est pas tant liée à la signification ou à l'interprétation de ce qu'on va voir ce matin, mais surtout à la façon de communiquer ce qu'on va voir dans les prochaines minutes. On va lire les versets, les 20 premiers versets pour vous mettre dans le bain. Peut-être que certains n'ont pas lu ce texte depuis un bon bout, donc on va le lire, puis ensuite je vais donner quelques commentaires. Verset 1. « Et moi, la première année de Darius le Mède, j'étais auprès de lui pour l'aider et le soutenir. Maintenant, je vais te faire connaître la vérité. Voici, il y aura encore 3 rois en Perse. Le 4e amassera plus de richesses que tous les autres, et quand il sera puissant par ses richesses, il soulèvera tout contre le royaume de Javan. Mais il s'élèvera un vaillant roi qui dominera avec une grande puissance et fera ce qu'il voudra. Et lorsqu'il se sera élevé, son royaume se brisera et sera divisé vers les 4 vents des cieux. Il n'appartiendra pas à ses descendants, et il ne sera pas aussi puissant qu'il était, car il sera déchiré et il passera à d'autres qu'à eux. Le roi du Midi deviendra fort, mais un de ses chefs sera plus fort que lui et dominera, sa domination sera puissante. Au bout de quelques années, ils s'allieront, et la fille du roi du Midi viendra vers le roi du Septentrion pour établir la concorde. Mais elle ne conservera pas la force de son bras, et elle ne résistera pas, ni lui, ni son bras. Elle sera livrée avec ceux qui l'auront amenée, avec son père et avec celui qui aura été soutien dans ce temps-là. Imaginez, vous voyez, c'est la complexité, c'est vraiment compliqué. Et continuons. Un rejeton de ses racines s'élèvera à sa place, il viendra à l'armée. Il entrera dans les forteresses du roi du Septentrion, il en disposera à son gré, il se rendra puissant. Il enlèvera même, il transportera en Égypte leurs dieux et leurs images de métal fondu et leurs objets précieux d'argent et d'or, puis il restera quelques années éloigné du roi du Septentrion. Et celui-ci marchera contre le royaume du roi du Midi et reviendra dans son pays. Verset 10. Ses fils se mettront en campagne et rassembleront une multitude nombreuse de troupes. L'un d'eux s'avancera, se répandra comme un torrent, débordera, puis reviendra. Ils pousseront les hostilités jusqu'à la forteresse du roi du Midi. Le roi du Midi s'irritera et sortira et s'attaquera le roi du Septentrion. Il attaquera le roi du Septentrion. Il se lèvera une grande multitude et les troupes du roi du Septentrion seront livrées entre ses mains. Cette multitude sera fière et le cœur du roi s'enflera. Il fera tomber des milliers, mais il ne triomphera pas. Car le roi du Septentrion reviendra et rassemblera une multitude plus nombreuse que la première. Au bout de quelques temps, de quelques années, il se mettra en marche avec une grande armée et de grandes richesses. Êtes-vous soufflé? Verset 14. En ce temps-là, plusieurs s'élèveront contre le roi du Midi et des hommes violents parmi ton peuple se révolteront pour accomplir la vision et ils succomberont. Le roi du Septentrion s'avancera et s'élèvera des terrasses et s'emparera des villes fortes. Les troupes du Midi et l'élite du roi ne résisteront pas, elles manqueront de force pour résister. Celui qui marchera contre lui fera ce qu'il voudra et personne ne lui résistera. Il s'arrêtera dans le plus beau des pays, exterminant ce qui tombera sous sa main.
il se proposera d'arriver avec toutes les forces de son royaume et de conclure la paix avec le roi du Midi. Il lui donnera sa fille pour femme dans l'intention d'amener sa ruine. Mais cela n'aura pas lieu et ne lui réussira pas. Il tournera ses vues du côté des îles et il en prendra plusieurs, mais un chef mettra fin à l'opprobre qu'il voulait lui attirer et il le fera retomber sur lui. Il se dirigera ensuite vers les forteresses de son pays, et il chancellera, il tombera, et on ne le trouvera plus. Celui qui le remplacera fera venir un exacteur dans la plus belle partie du royaume, mais en quelques jours, il sera brisé et ne sera ni par la colère, ni par la guerre. Voyez-vous pourquoi ça fait 20 ans que je n'ai pas prêché Daniel? C'est à cause du chapitre 11. Mais, par la grâce de Dieu, je pense qu'on va y parvenir. J'espère. Si on passait à travers toutes les prophéties, une après l'autre du chapitre 11, dans le cadre d'un cours universitaire, c'est-à-dire de 13 cours de 3 heures, une session complète, ça serait facile d'y arriver. On y irait section par section. Mais c'est pas ce qu'on va faire. La réalité, c'est que pour bien comprendre, pour bien saisir les prophéties ici qu'on vient justement de lire, ça prend une connaissance de base de l'histoire de la Grèce antique. Ce que je me doute que ce n'est pas le cas de plusieurs ici. Fait que je me trompe, qui sait? Mais je ne suis pas tout à fait certain que tout le monde ici a sa connaissance des Ptolémées, puis des Séleucides, puis des ci, puis des ça, est vraiment à date. Encore une fois, peut-être je me trompe. Moi, j'ai revisé. J'ai dû reviser pendant quelques semaines. Et c'était très loin dans le tiroir en arrière, là. Vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. J'espère que je vais pouvoir bien vous le communiquer. En réalité, ce matin, ce que je vous propose, c'est de faire un survol des 20 premiers versets, puis la semaine prochaine, on va, en Dieu voulant, continuer notre étude. On veut comprendre un peu les prophéties dans leur contexte historique. Vous allez rapidement prendre conscience, si ce n'est pas déjà fait, du caractère extraordinaire de ce qui a été transmis à Daniel dans les visions, aussi dans les prophéties. Et comme j'aime souvent le dire aux détenus, « You never be the same », tu ne seras plus jamais le même lorsque tu vas comprendre tout ce qui a été dit ici, en un chapitre. Écoutez bien ça, là. Dans les 35 premiers versets du chapitre 11, il n'y a pas moins de 135 prophéties qui ont été prophétisées et réalisées. 135! Ça en fait des prophéties. Plus d'une centaine de prophéties qui peuvent être corroborées par une étude sérieuse de l'histoire de la Grèce antique par des historiens profanes. C'est sensationnel, à mon avis. Il y en aurait juste 5 et ça serait époustouflant. Il y en a 135 au minimum. Ce matin, là, je vous le dis tout de suite, je ne fais jamais ça. Mais ce matin, j'ai pris 5 minutes de mon temps. 5 minutes. Je ne sais pas si j'ai atteint les 5 minutes, peut-être 4 minutes et demie. J'ai dit, je vais aller lire un peu l'horoscope du jour. Oh non! Pour rire un peu. Et j'ai commencé à lire qu'est-ce qui allait se passer pour les lions. Moi, je suis un lion, à ce qui paraît. L'information qui est donnée sur ma journée est tellement large, ça veut tellement rien dire, que tout le monde pourrait dire quelque chose, puis ça arriverait. Ici, il y a 135 prophéties détaillées, là. Ce sont toutes arrivées. Vous savez, on pourrait passer les 25 prochains dimanches à regarder les prophéties une après l'autre. Hein, faire 135 divisé par 25, en regarder 5 plus ou moins par semaine, puis ça serait intéressant. Mais ce n'est pas l'objectif, ce n'est pas judicieux, je crois, pour nous de faire ça un dimanche matin. Ce n'est pas notre objectif de nos rencontres. Notre but, écoutez bien, là, est de consolider, de fortifier notre foi. Amen. 1. De rafraîchir notre vision de Dieu. 2. De savourer la grandeur, la connaissance illimitée, la providence souveraine de Dieu. 3. Somme toute, comme le texte nous le dit au verset 32, de connaître notre Dieu.
Regardez le verset 32 du chapitre 11. Mais ça dit, il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Moi, mon objectif, c'est que vous connaissiez Dieu. Je ne veux pas que vous connaissiez toutes les prophéties une après l'autre. Vous dites, calme. Connaissez le Dieu qui les a dit. Celui qui connaît tout. Si vous voulez demeurer debout et ferme. Y en a-tu ici qui se disent, qui ont dans... Répondez-moi pas, s'il vous plaît. Répondez dans votre cœur. Y en a-tu ici qui se disent, moi, là, jamais je vais abandonner. Moi, je vais tenir ferme jusqu'au bout. Pas de danger que je lâche. J'espère que ce n'est pas le cas. Envisagez chacune de vos journées en vous disant, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Parce que je n'y arriverai pas. Je ne resterai pas debout. Pierre a dit qu'il resterait debout. Vous savez la fin de l'histoire. Dans sa grâce, Dieu l'a utilisé. Mais il a 3 fois dit, non, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. J'aime le Seigneur Jésus profondément. Je suis très convaincu à tous les jours de ma vie quand je parle de lui, mais je suis persuadé que sans sa grâce, je pourrais arriver à faire la même chose que Pierre. Donc, ça serait extrêmement facile de se perdre à travers tous les détails qu'on voit ici dans le chapitre 11, juste dans les 20 premiers versets, et perdre notre objectif de vue. Notre objectif, c'est de connaître Dieu, connaître le Dieu véritable. Et je veux éviter de se perdre dans les détails. Donc, lorsqu'on entame la lecture du chapitre 11, rapidement, on comprend que c'est la continuité ou le prolongement du chapitre 10. J'aurais voulu qu'on puisse faire ça une semaine après l'autre, je ne l'ai pas fait. Mais rappelez-vous ce qu'on a vu au chapitre 10 et regardez comment le chapitre 11 commence. Clairement, c'est la continuité, le prolongement. Regardez le verset 1, ça dit « Et moi, la première année de Darius le maître, j'étais auprès de lui pour l'aider et le soutenir. » Si vous regardez la fin du chapitre 10, vous vous rappellerez que Dieu a envoyé Gabriel auprès de Daniel pour le fortifier, le relever, le mettre debout. Donc, c'est la continuité. Et on comprend mal la raison pour laquelle il y a une scission entre le chapitre 10 et 11. C'est pour ça que notre frère André, il a tout préparé, tantôt il nous a fait la lecture, mais c'est tous les 4 évangiles regroupés pour qu'on comprenne vraiment le flow ou le contexte ou la continuité. Là. Des fois, les histoires, les évangiles sont un peu dispersés. Là, il les a toutes mis une après l'autre. C'est la même chose ici. Là. Il y a quelqu'un, quelque part, à un moment donné, qui dit on va mettre un chapitre 10 et 11, mais il n'y en a pas de section. Là. Fait que c'est la continuité de ce qu'on a vu. À la fin du chapitre 10, l'Éternel dépêche l'ange Gabriel auprès de Daniel afin d'apaiser ses craintes. Et c'est dans ce contexte-là qu'il continue à lui révéler des choses au chapitre 11. Maintenant, imaginez-vous si vous êtes sur une tyrolienne. Y a-t-il déjà quelqu'un qui a embarqué sur une tyrolienne? Si vous voulez aller cet été au Vieux-Port, il y a une tyrolienne qui part et qui descend jusqu'au fleuve, puis ça descend. Mes enfants, ils l'ont fait. L'as-tu fait? Tu as fait ça? Jamais je l'aurais cru. Pourtant, je l'ai vu. Je vous avertis, on va descendre très rapidement. On est sur la tyrolienne, on est bien attaché, puis on descend. Quand vous descendez à cette vitesse-là, vous ne pouvez pas regarder tous les détails autour. Là. Tout ce que vous voyez, vous espérez, c'est de rester accroché, puis de vous rendre au bout. C'est un peu mon but aujourd'hui. Je veux me rendre au bout. Donc, on va descendre rapidement le texte des versets 1 jusqu'à 20. Donc, de l'année plus ou moins 536 avant Jésus-Christ jusqu'à l'année 175 avant Jésus-Christ. Donc, 360 ans plus ou moins en 19 versets. Vous comprenez que ça va aller vite. On ne pourra pas admirer tous les détails. Ça va descendre. Donc, à la fin de notre course, vous allez être en mesure de voir combien Dieu est formidable, combien Dieu est grand. Alors, êtes-vous bien attachés? Tout le monde est prêt? On part. La première chose que je veux vous mentionner, qu'on doit garder comme idée de fond, là, c'est qu'il y a le focus qui est situé sur 2 individus clés. Antioche Épiphane et l'Antéchrist. Chapitre 11, ça parle d'Antiochus Épiphane et de l'Antéchrist. Il y a des similitudes entre les deux.
Le reste, c'est des détails. Il y a d'autres personnages, allez le voir à travers notre étude, mais ceux-ci sont secondaires. En réalité, tout ce qu'on va voir, toute l'histoire, toutes les prophéties concernant la Grèce antique tournent autour de ces deux individus, et écoutez bien ça, concernent d'abord et avant tout l'accomplissement du plan de Dieu pour Israël. Ça concerne Israël. Gardez ça en tête, parce que si vous ne gardez pas ça en tête, vous perdez le but. Là. Daniel, Dieu donne des révélations à Daniel pour encourager Israël. Il dit, regardez tout ce qui se passe dans l'histoire, là, tout ça va mener au royaume éternel. Tous ces royaumes-là sont temporaires qui nous amènent à un royaume éternel. Des fois, l'Église cherche à s'approprier des vérités qui concernent Israël. Ça, c'est pour Israël. Mais on peut prendre des principes pour nous. Très important de retenir ceci. Tout ce qui est mentionné, toutes les prophéties révélées à Daniel pointent vers les deux protagonistes et tournent autour d'Israël. Je le répète une deuxième fois. L'un des premiers principes qui ressort de toutes les prophéties qu'on a lues, l'une après l'autre, c'est ils nous parlent de des royaumes qui sont temporaires. Un royaume prend le pouvoir, il se scinde en deux, l'autre attaque l'autre se venge, puis ça finit plus. Il y a des alliances, puis etc. Ça nous parle d'une profonde instabilité. Trouvez-vous qu'on vit dans un monde instable? Il y a des similitudes ici. Là. Ces royaumes terrestres ne se prolongent pas à travers le temps, ils ne résistent pas en raison des conflits, des intrigues, des soulèvements qui s'y passent. On passe d'un roi à un autre, d'une alliance à une autre alliance, et ainsi de suite. Il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas de paix durable, il n'y a pas de continuité, il n'y a pas de durabilité, etc. Si vous regardez le verset 2, vous êtes au chapitre 11, verset 2, ça dit « Maintenant, je vais te faire connaître la vérité. » Des fois, moi, je dis ça. Bon, là, je vais te dire la vérité. C'est comme si je ne disais pas la vérité normalement, mais là, je vais te dire la vraie vérité. La vraie vérité. Là, ici, il dit, maintenant, je vais te faire connaître la vérité. Et ça, là, il n'y a rien de plus vrai que ce qui va être mentionné. Voici, il y aura encore 3 rois en Perse. Le 4e amassera plus de richesses que tous les autres. Et quand il sera puissant par ses richesses, il soulèvera tout contre le royaume de Javan. C'est qui le royaume de Javan? Grèce. La Grèce. Les bons élèves. Parfait. Le premier gros morceau historique se passe au verset 2. On parle grosso modo d'une période de plus ou moins 200 ans en un verset. C'est-à-dire de l'année 536 à l'année 360. Si vous allez au début du chapitre 10, ça dit la 3e année de Cyrus. Donc ça nous donne une date de départ. Et après ça, ça nous dit la fin du règne de Perse, le début du règne de Grèce, autour des années 360. Donc 200 ans plus ou moins, jusqu'à la venue d'Alexandre le Grand. Je prends la peine, frères et sœurs, de vous rappeler ce que j'ai mentionné il y a quelques minutes, encore une fois. Le chapitre 11 est rédigé, démontre que l'emphase n'est pas mise sur les royaumes qui passent d'un à l'autre, mais sur Israël. C'est fait pour encourager Israël. Si là, nous présentement, on fait la même chose en passant les dimanches matins, et on essaie d'encourager le peuple, de s'encourager mutuellement à dire un jour, il va y avoir un royaume éternel. Amen. On vit dans quelque chose de tout croche, chaotique, instable, mais un jour, ça ne changera pas parce que notre Dieu ne change pas. Amen. Il l'a promis. À l'évidence, le royaume de Perse n'est pas la pièce maîtresse de ce qui veut être proposé ici. Ce n'est pas la pièce maîtresse du casse-tête. Voilà pourquoi on en parle juste un verset. Donc, rapidement, le texte nous amène où? Il nous amène au royaume de Grèce, verset 3. Mais il s'élèvera un vaillant roi, Alexandre le Grand, qui dominera avec une grande puissance et fera ce qu'il voudra. Donc, on parle ici d'Alexandre le Grand, et le verset 4, vous vous souviendrez, on a parlé de ça dans les chapitres 2 et 8, pour ceux qui ont une bonne mémoire, mais il va prendre le pouvoir, et il va étendre son royaume très rapidement. On parle de plus ou moins 10 ans, et son territoire va vraiment être grand. Lisez l'histoire ailleurs qu'à la Bible, vous allez voir, c'est ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce qui se passe? Cet homme-là est mort très jeune. Il est mort à l'âge de 29-30 ans.
Donc, son royaume va être divisé. On se dirait, il va être divisé à ses fils. Non. Ses fils ont été assassinés. Donc, il va diviser son royaume parmi ses 4 généraux. Regardez le verset 4. Et lorsqu'il se sera élevé, son royaume se brisera et sera divisé vers les 4 vents des cieux. Il n'appartiendra pas à ses descendants et il ne sera pas aussi puissant qu'il était, car il sera déchiré. Hein, voyez-vous? 300 ans d'avance, il dit, il ne sera pas donné à des descendants, à sa famille, mais à ses généraux. 300 ans d'avance, c'est écrit. Il n'appartiendra pas à ses descendants. Il ne sera pas aussi puissant qu'il était, car il sera déchiré, il passera à d'autres qu'à eux. Et là, on commence à parler du roi du Midi, des Ptolémées. Vous allez dire le mot, mais on va essayer de le voir ce matin. Donc, pour ceux qui s'en rappellent, comme je l'ai mentionné il y a quelques instants, on en parle au chapitre 2 et 8. Rappelez-vous les bêtes et des animaux. On avait parlé ça, d'Alexandre le Grand qui allait prendre le pouvoir, etc. L'ascension spectaculaire d'Alexandre le Grand, qui va passer d'une conquête à l'autre, est très, très claire dans l'histoire profane. Mais, vous le savez, je l'ai mentionné, il va mourir rapidement. Et ses fils vont être assassinés et son royaume va être divisé entre 4 généraux. Le nord, le sud, l'est et l'ouest. C'est comme ça que ça l'explique dans le texte. Ce qui nous amène au verset 5. Essayez de rester concentrés, on va y arriver. Le roi du Midi deviendra fort, mais un de ses chefs sera plus fort que lui et dominera, sa domination sera puissante. Le focus est désormais porté en direction du roi du Sud, dit le roi du Midi, des fois, dans la façon que c'est écrit. Et ce roi-là, c'est Ptolémée Soter. Vous allez voir dans l'histoire, c'est un roi qui a pris le territoire de l'Égypte, un des généraux. Puis on parle de ça, du roi du Midi, qui était dans le coin de l'Égypte. Il va prendre le pouvoir en Égypte, puis il va le garder pendant quelques décennies, mais à un moment donné, écoutez bien ça, il va prendre sous son aile un des princes qui va s'appeler Seleucus, qui va être l'autre des Séleucides. Et Seleucus, ça va être un brillant stratège militaire, puis il va donner un des généraux de Ptolémée Soter. On va l'appeler Joe Blow, je pense. De Ptolémée Soter. Puis là, il va aller prendre, il va expansionner le territoire. Qu'est-ce que vous pensez qui va se passer? Le brillant stratège va devenir contre Ptolémée. Et ça continue. Il n'y a pas de loyauté dans l'humain. Hein, j'ai des gars là, qui viennent me voir, des gars de gang de rue, ils ont des gros tatous de fierté, loyauté. Puis ils sont pas loyaux pour 2 cents. Oublie ça, là. 0 loyal. Vous avez vu le chef là, de la gang de rue de Québec qui était pogné à Rome? Ouais. Écoute, c'est un des gars qui l'a stoulé. Il s'est fait pogner. Le gars, si je vous le dis tout de suite, je fais une prédiction, s'il vit plus que 6 mois en prison, ça va être beau. Tout le monde veut le tuer. 500 000 $ sur sa tête. Donc, je fais juste dire, quelqu'un va dire quelque chose sur l'autre. Il n'y a pas de loyauté parmi l'être humain. Donc, assez rapidement, ce brillant militaire va s'emparer de Babylone et va fonder un nouvel empire qui tourne autour de la Syrie. On va l'appeler l'empire des Séleucides, au nord. Donc, dans le texte, on appelle ça le royaume du nord. Royaume du Midi, Ptolémée, royaume du sud, les Séleucides. Vous êtes encore là? Très rapidement, le royaume du sud va devenir plus gros que le royaume du nord. Plus puissant. Donc là, il va y avoir une tentative. Le royaume du Sud. En tout cas, vous voyez ça comme vous voulez. Là. Vous avez compris. Le sud est site de l'envers, là, OK? Je me mêle des fois dans ma tête. On te suit. Merci. Merci d'être indulgent. Regardez le verset 6. Là, il va y avoir une tentative d'alliance. Au bout de quelques années, ils s'allieront et la fille du roi du Midi viendra vers le roi du Septentrion, le nord, pour rétablir la concorde, mais elle ne conservera pas la force de son bras, et elle ne résistera pas, ni lui, ni son bras. Elle sera livrée avec ceux qui l'auront amené, avec son père et avec celui qui aura été son soutien dans ce temps-là. Qu'est-ce qui se passe quand il y a la chicane? On essaie de faire une alliance.
On va se mettre ensemble, moi puis toi, contre lui, ou etc. Cette personne-là, elle s'appelle Bérénice. C'est la fille de Ptolémée Soter, roi du Sud. Elle va épouser en grande pompe Antioche II, du royaume du Nord, mais le mariage arrangé ne fonctionnera pas, puis ça n'amènera pas de la stabilité. Aucune stabilité. Et rapidement, Bérénice et ses enfants vont être assassinés. Là, je ne veux pas décortiquer le texte, mais c'est écrit. 300 ans d'avance, qui vont faire une alliance avec la fille de un, puis ça ne marchera pas, puis elle et ses enfants vont tuer. C'est écrit, je viens de vous le lire, mais c'est écrit dans un... Tout est vraiment clair. Et ainsi de suite, on va passer du royaume du Nord au royaume du Sud. Le frère de Bérénice, versets 7 et 8, va, si on le lit ensemble, ça dit « Un rejeton de ses racines s'élèvera à sa place, il viendra à l'armée, et il entrera dans les forteresses du roi du Septentrion, il en disposera à son gré, il se rendra puissant. Il l'enlèvera même et transportera en Égypte leur dieu et leur image de métal fondu et leur objet précieux d'argent et d'or, puis il restera quelques années éloigné du roi du Septentrion. » Ça va marcher un petit bout. Hein? Le frère de Bérénice va aller se venger, il va réussir à tuer ceux qui ont tué sa sœur et ses enfants. Et puis là, il va revenir, il va ramener des objets d'adoration, puis là, ça va aller bien pendant un petit bout. Il va y avoir quelques années de paix. Mais le royaume du Nord, qu'est-ce qu'il pense qu'il va se passer? Il ne laissera pas les choses ainsi. Verset 9, il va marcher en direction. Hein? Verset 9, ça dit « Celui-ci marchera contre le royaume du roi du Midi, et reviendra dans son pays. » Donc, back and forth, c'est comme ça. On attaque, on se venge, on revient, on fait une alliance. Voyez-vous l'idée qui ressort? Là? Vengeance après vengeance, guerre après guerre, alliance, complot, meurtre, traîtrise, instabilité. C'est ce qui résume ce qu'on voit dans les versets 1 à 20. Je m'en viens aux applications. Écoutez bien ça. Ce qui est frappant, ce qu'il faut que vous reteniez ce matin, c'est que tout ce qui est dit par Daniel, détail après détail, est parfaitement exact. Je sais que vous ne le ferez pas, mais ceux qui ont des bibles d'études, regardez, il y a des commentaires. Là, vous avez tous les noms. Parce que là, bien sûr, on parle de Ptolémée, mais Ptolémée 1, 2, 8, 38, j'exagère. Vous comprenez, ça se passe sur 300 ans. Là. Mais vous allez voir les noms, les royaumes, les guerres, les alliances. Tout arrive exactement comme Dieu l'a dit. Ça a été accompli à la lettre, même si ça a été révélé plusieurs siècles d'avance. J'aimerais vous dire une chose. Si vous regardez ce que l'histoire dit ou ce que les Bibles d'études disent, c'est bien. Je vous encourage à le faire. Si vous n'avez pas de Bible d'études, achetez-en une. Par contre, je veux juste vous faire un petit bémol ici. Les Bibles d'études, les commentaires de commentateurs ne sont pas inspirés. La Bible, oui. C'est important quand qu'on soit capable de discerner. Ça, c'est le texte inspiré. Ça, c'est un commentaire par rapport à ça. On est d'accord là-dessus? Très important qu'on garde ça en tête. Il faut être en mesure de discerner ce qui est inspiré de Dieu et ce qui ne l'est pas. Donc, vous allez trouver dans ces Bibles-là les rois qui vont se succéder, les mariages, les alliances, les guerres, les dates, les lieux, etc. Et jusqu'au verset 20, là, c'est comme ça que ça se passe. Là, je ne prendrai pas le temps de tout décortiquer le verset avec vous. Je pourrais le faire. Mais c'est ça qui se passe. Toujours par rapport au royaume du Sud et au royaume du Nord. Non. En haut. Non. Le royaume du Nord va attaquer le royaume du Sud. Le royaume du Sud ne sera pas content. Il va attaquer le royaume du Nord. Et ainsi de suite. On va lire quand même les versets 10 et suivants. Ses fils se mettront en campagne. Ils rassembleront une multitude nombreuse de troupes. L'un d'eux s'avancera, se répandra comme un torrent, débordera, puis reviendra. Ils pousseront les hostilités jusqu'à la forteresse du roi du Midi. Tout ça, là, tous les détails, c'est mentionné dans l'histoire. Détail après détail. C'est vraiment incroyable. Remarquez le nombre de détails qui est mentionné. C'est complètement fou. Maintenant, je veux juste vous attirer votre pensée sur quelques petites expressions, formulations qui sont présentes dans le texte. Regardez la deuxième portion du verset 11.
Ça dit, le roi du Midi s'héritera et sortira et attaquera le roi du Septentrion. Il soulèvera une grande multitude et les troupes du roi du Septentrion seront livrées entre ses mains. Seront livrées entre ses mains. Dieu livrera entre ses mains les troupes. Deuxième portion du verset 14. En ce temps-là, plusieurs s'élèveront contre le roi du Midi et des hommes violents parmi ton peuple se révolteront pour accomplir la vision. Voyez-vous la main de Dieu derrière ce qui se passe? Pour accomplir la vision. Tout se réalise dans les moindres détails selon la vision que Dieu a donnée. Tout se déroule conformément à la vision que le Seigneur a donnée à Daniel. La véracité, l'exactitude de la vision est sans faille. Regardez les versets 16 et 17. Celui qui marchera contre lui fera ce qu'il voudra et personne ne lui résistera. Il s'arrêtera dans le plus beau des pays, exterminera ce qui tombera sous sa main. Il se proposera d'arriver avec toutes leurs forces, les forces de son royaume et de conclure la paix avec le roi du Midi. Il lui donnera sa fille pour femme, etc. Le point que je veux amener ici, là, regardez la fin. Mais cela n'aura pas lieu, il ne lui réussira pas. Il y a quelqu'un qui contrôle les choses derrière l'être humain. S'il veut que ça marche, ça va marcher. S'il ne veut pas que ça marche, ça ne marchera pas. C'est ça le point. La vision va s'accomplir comme Dieu l'a dit. Si vous avez porté attention, on se rapproche d'Israël là, dans toute l'histoire qui se passe dans la Grèce. Hein, ça dit, au verset 16, il s'arrêtera au milieu dans le plus beau des pays. Je vous l'ai déjà dit, c'était quoi ça? Le plus beau des pays, c'est Israël. Quand ça donne cette expression-là, le plus beau des pays, ou le pays où coule le lait et le miel, c'est Israël. Fait que là, on se rapproche de ce qu'on veut, qu'on va voir la semaine prochaine, bien entendu, Dieu voulant. L'idée générale est la suivante. Là, je m'en viens dans les applications bientôt. Si l'Éternel est en contrôle des nations environnantes, s'il est l'ultime chef d'orchestre de l'histoire humaine, ne l'est-il pas pour son peuple? C'est ça l'idée. Vous voyez là, peuple d'Israël, tout s'est passé comme je l'ai dit. Ceux qui ont lu ça, qui lisent ça dans les années 150, qui voient ce qui se passe, l'Alliance, puis Antiochus Épiphane qui fait un sacrifice, puis toute la cochonnerie qui se passe, regardez tout ce qui s'est passé. C'est arrivé selon exactement comme je l'ai dit. Alors pourquoi est-ce que ça ne serait pas la même chose pour le royaume éternel à venir? Amen. C'est ça l'idée qu'il faut retenir. Je l'ai mentionné tantôt, mais à la fin du verset 17, hein, ça dit « Mais cela n'aura pas lieu et ne lui réussira pas. » L'homme peut avoir des plans. L'homme peut avoir des intentions. L'homme peut planifier. Mais si ses intentions ne concordent pas avec le plan de Dieu, ses intentions ne se réaliseront pas. Point final. Rien d'autre à ajouter. Dieu fait selon ce qu'il a prévu. Alors ce matin, je ne veux pas que vous reteniez tous les détails sur le déroulement de l'histoire de la Grèce antique. Faites pas ça. Mais s'il vous plaît, contemplez l'incroyable providence souveraine de Dieu. Alléluia. Soyez dans la joie. Là. Partez chez vous, le sourire juste fendu jusqu'au... Hey, moi, là, mon Dieu, là, tout ce qu'il dit, ça arrive comme ça. Puis là, après ça, ça devrait vous injecter le courage de dire « Hey, réveillez-vous, là. Regardez autour de vous, parce que Dieu s'en vient, le royaume éternel s'en vient. » Don't mess with my God. Sans ça. Rappelez-vous les paroles de l'apôtre Paul aux Corinthiens. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. C'est pour nous instruire. C'est pour nous servir d'exemple. C'est pour nous encourager. C'est pour nous fortifier. Proverbe, chapitre 21, verset 1. Le cœur des rois, j'ai ajouté en parenthèse, païens, sont un courant d'eau entre ses mains. Il ne faut pas que je parle de politique. Je me retiens. Je me retiens.
Mais pensez-vous vraiment, je vais faire quand même une petite phrase. Pensez-vous vraiment que parce qu'on change de premier ministre, il va y avoir plus de stabilité? Excuse-moi, mais c'est du pareil au même. C'est Dieu qui dirige. Alléluia. Excusez, c'est tout. Je pense que c'est pas trop problématique ce que j'ai dit. Là. Je me retiens quand même. Là, je me retiens. Alors, posons-nous la question. Pour qui, initialement, les prophéties ont été écrites? Je vous l'ai dit, pour Israël. Dans quel but? Pour les encourager, pour fortifier leur foi. Certainement pas pour les instruire sur qui sera le 4e descendant des Ptolémées. Tout ça qui est mentionné, là, c'est pas pour qu'il y ait une information sur ce qui va se passer. C'est pour les encourager. C'est la même chose pour nous. Tous les royaumes vont passer l'un après l'autre, précisément parce qu'ils sont de nature temporaire. Parce qu'ils ne sont pas fondés sur Dieu, mais sur l'homme. Puis l'homme, il n'est pas fiable. Dieu est en contrôle. Les royaumes que nous voyons présentement sont temporaires, mais ils nous mènent vers un royaume éternel. Les royaumes que vous voyez devant vos yeux ne durent pas. Ils sont éphémères, mais ils nous mènent vers un royaume éternel. Si vous regardez le verset 20, ça dit « Celui qui le remplacera fera venir un exacteur dans la plus belle partie du royaume, mais en quelques jours il sera brisé, et ce ne sera ni par la colère, ni par la guerre. » Avez-vous porté attention à ce qui est écrit? Ça me fait penser au verset « Ce n'est pas par la volonté humaine, par la volonté qu'on a lu tantôt, par la volonté par le sang. C'est par Dieu. » Ben, lisez l'idée derrière. Celui qui le remplacera fera venir un exacteur dans la plus belle partie du royaume, mais en quelques jours, temporaire, il sera brisé et ce ne sera ni par la colère, ni par la guerre. Je vous laisse voir vos propres suppositions. Quelques jours à peine de stabilité, on ne peut pas se fier à l'homme. 3 conclusions, 3 applications en conclusion. 1. Le chapitre 11 fortifie notre confiance dans l'exactitude des Écritures. La parole de Dieu est non seulement précise, mais d'une exactitude déconcertante, 100% fiable, digne de mettre notre confiance. Là, oubliez Daniel. Là. Pensez à tout ce que des promesses de Dieu. Il ne t'arrivera pas de tentation que tu ne peux pas passer à travers. La parole de Dieu, elle est exacte. Les prophéties, comme les promesses, vont parfaitement se réaliser. La Bible n'est pas seulement un livre qui contient des vérités. Elle n'est pas seulement un livre vrai. Elle est la vérité infaillible. Jean 17, verset 17. Ta parole est la vérité. Toutes les prophéties, toutes les promesses, sans exception, présentées à Daniel ou présentées par les autres auteurs dans la Bible, vont se dérouler avec exactitude. Ça, c'est première application. Deuxième application. Le chapitre 11 nous rappelle que l'histoire est son histoire. C'est son histoire. J'ai une question pour vous. Ça ne pourrait pas être la même chose pour votre vie? Amen. Votre vie lui appartient. Amen. Oui. Alors, posons-nous la question. Comment Dieu pourrait-il donner à son serviteur Daniel une vision aussi détaillée de l'avenir si cet avenir échappe à son contrôle? Comment un Dieu fiable pourrait dire à quelqu'un, voici ce qui va arriver pour les 300 prochaines années, mais je ne suis pas sûr que ça va arriver, j'espère! C'est son histoire. Rien n'échappe, rien ne se dérobe à son plan. Ici, dans l'histoire, comme dans ta vie. Dans les grosses décisions, comme dans les petits détails. C'est Dieu qui dirige l'histoire. 3. Dieu est toujours Dieu, même lorsqu'on ne le voit pas. Amen. Avez-vous remarqué là, vous allez le voir dans les prochaines semaines plus, avez-vous remarqué que pas une fois on nomme Dieu? Il va arriver ça, lui va s'attaquer à lui va faire ça. Ça ne dit jamais Dieu va faire ça ou Dieu arrive.
Ça ne le dit pas. Dieu, on dirait qu'il ne fait pas partie de l'histoire. Lorsqu'on examine les nombreuses prophéties quant à l'avenir révélées à Daniel, on se rend rapidement compte qu'il n'y a pas la moindre mention de Dieu. On y trouve l'énumération d'une panoplie d'expéditions militaires, de guerres, d'alliances, de mariages. Et l'homme semble prendre toute la place. Êtes-vous d'accord avec ça? Ouais. Nulle part, excusez-moi, il est mention de Dieu. Et pensez-vous pour autant que l'histoire lui échappe? Les événements qui sont annoncés se déroulent exactement comme il l'a dit. Rien n'arrive en dehors de ce qu'il a prévu. Fait que même quand Dieu semble invisible de l'histoire, il est là. Présentement, là, on se dit, mais voyons, qu'est-ce qui se passe? Puis parfois dans nos vies, on se dit, mais Seigneur, je prie, puis il me semble que tu ne viens pas à mon aide. Il est là. Il est là. Dieu reste Dieu même lorsqu'on ne le voit pas. Dieu reste Dieu même lorsqu'on ne le voit pas. Alors, je termine avec ceci. Face au revirement politique incessant, face à la possibilité d'une crise économique mondiale, face à l'incertitude planétaire, face à l'instabilité grandissante, rappelons-nous que Dieu est toujours Dieu et qu'il règne. Amen. Point final. Amen. Fait que vous pouvez passer votre journée, écouter les nouvelles, vous dire Vous seriez peut-être mieux de lire ça ici. Amen. Seigneur, te remercie pour ta parole. Merci pour l'exactitude de ta parole. Je te demande pardon, Seigneur, pour tout l'incrédulité qui règne dans nos gouvernements. Je dirais même dans nos églises, dans nos vies. Seigneur, tu as tout dit, tu as tout fait selon ce que tu as dit. On l'a lu tantôt dans les prophéties concernant ta crucifixion. Tout s'est passé comme tu l'as dit. Pardonne, Seigneur, l'humanité. Accorde ta miséricorde. Fais grâce, Seigneur, afin que les gens puissent venir à toi en se repentant, comme ce brigand qui a changé d'idée en cours de route, qui s'est rendu compte que ce n'était pas par la moquerie et par la repentance qu'il pourrait être en relation avec toi. Merci, Seigneur, tu as été patient. Tu n'as pas dit « Oh, tu as perdu ta chance ». Tu l'as accueilli lorsqu'il s'est repenti. Alors, fais grâce, Seigneur, à la ville de Saint-Jérôme. Fais grâce à ceux qui dirigent cette ville. Aide-leur, Seigneur, à comprendre que sous leur supposée autorité, tu règnes. Viens établir, Seigneur, ton règne de justice, afin que ton nom puisse cesser d'être bafoué, mais que les gens reconnaissent qui tu es et qu'ils t'adorent comme tu en es digne. À toi soit la gloire. Amen. Amen.